les phénomènes observés à l'anamnèse. Le patient présente des troubles de l'audition de l'oreille gauche. Il présente également des signes de vertige, ataxie en position debout et à la marche. Lorsque le patient ferme les yeux, il n'arrive plus à s'équilibrer et donc le signe de Rombert est bien positif. Toute son hémiface gauche est paralysée, les rides frontales sont effacées, la commissure labiale est bien plus basse et le patient est incapable de fermer l'œil gauche. Il s'agit donc bien d'une paralysie faciale périphérique. C'est donc le nerf 7 qui est atteint. Le patient ne goûte plus sur les 2/3 antérieurs gauche de la langue et on observe également une diminution des sécrétions lacrymales et salivaires. Le schéma explicatif. Vu l'anamnèse, on comprend directement que deux nerfs faciaux sont impliqués. Ce sont les nerfs 7, 7 bis et 8. Ils ont quelque chose en commun, ils sortent tous les deux au même endroit du tronc cérébral, au niveau de l'angle ponto-cérébelleux. Il s'agit donc d'un schwannome au niveau de l'angle ponto-cérébelleux gauche qui va compresser les nerfs 7, 7 bis et 8. Il va donc y avoir une atteinte de ces nerfs. Les efférences électriques, les efférences et afférences électriques ne passent plus. La flèche bleue est représentée par l'atteinte du nerf 8. Le nerf 8 a deux composantes, une composante vestibulaire et une composante cochléaire. La composante vestibulaire est responsable de l'équilibre. Il va donc y avoir chez cette personne un trouble de l'équilibre et le signe de Rombert va être positif. Pour la composante cochléaire, il va y avoir un trouble de l'audition car c'est lui qui transmet les signaux électriques de l'audition au cerveau. On observe une hyperacousie gauche due à la paralysie du muscle de l'étrier qui dépend du tenseur du voile du palais. Pour ce qui est de l'atteinte du nerf 7 qui est représenté par la flèche rouge, il va y avoir donc une paralysie des muscles de la mimique. J'ai oublié un S à mimique. Il va y avoir une diminution des sécrétions lacrymales et salivaires au niveau donc gauche de la face et une perte des 2/3 antérieurs gauche du goût de la langue. Passons donc maintenant au traitement. On propose au patient un traitement chirurgical qui est le retrait du schwannome. Et alors à ce moment-là, une fois que le schwannome sera retiré, les nerfs ne seront plus compressés et il y aura une récupération des différentes fonctions des nerfs impliqués. Donc passons maintenant à la partie vulgarisation. Comment expliquer au patient ce qu'il a et qu'est-ce qu'on va faire voilà. On peut lui expliquer que les symptômes qu'il présente sont dus au dysfonctionnement de deux nerfs crâniens qui sortent au niveau de la base du crâne, donc au niveau du tronc cérébral, et qu'il se peut que ces deux nerfs, vu qu'ils passent tous les deux au même endroit du tronc cérébral, peuvent être comprimés par une sorte de tumeur. Ici, c'est un schwannome. On va alors lui proposer des examens complémentaires et lui proposer un traitement chirurgical pour lui enlever cette tumeur et pour qu'il récupère sa fonction normale.